Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.
Celui qui crée l'Éternel possède un appui ferme. Celui qui crée l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Cela va dire Romains, le chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ésaïe 13, verset 25. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le cou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le bateau qui était sur lui sera détruit. Car l'Éternel des armées a parlé. Dieu notre Père qui est dans les cieux, sur la terre, nous te rendons toute la grâce, Seigneur, pour ce merveilleux jour que tu nous as accordé ce matin. Nous sommes contents, Seigneur, et nous l'avons, parce que c'est toi qui nous as préparé depuis des jours, des mois, Seigneur. Et le moment est venu, nous voulons te dire merci, et nous voulons que le Saint-Esprit accompagne toutes choses ce matin, depuis le début jusqu'à la fin, Seigneur, sois présent. Et inspire-nous, parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus dans nos vies. Amen, amen, amen. Ce jour est un jour mémorable devant Dieu et devant les hommes. Nous célébrons aujourd'hui la fête des papas. Ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dans le monde actuel où la citation est devenue la norme, où le bruit également envahit nos pensées, le bruit, les pressions sociales, règne en fait dans nos vies. Le retrait est souvent la porte de secours face aux difficultés dans la vie. Et cette parole, ce thème du moins, n'a pas été choisi au hasard pour les papas. Parce que dans nos églises, le cas est fréquent. Alors, si nous voulons remonter un peu l'historique, le contexte dans lequel ce verset, ce thème a été choisi, l'origine de ce verset est contenue dans une lettre qui a été adressée aux Hébreux. Qui étaient des chrétiens et d'origine juive. Et certainement, ces chrétiens étaient confrontés à des persécutions. Et tentés de retourner dans la vie ancienne. Afin d'échapper aux souffrances
Mais le verset de ce matin nous exhorte à persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Et nous encourage également, en tant que chrétiens que nous sommes, à tenir ferme devant les épreuves. Devant une situation difficile et à ne pas perdre notre assurance, car une récompense nous attend à la fin. Dans Habakkuk 4, Habakkuk 2, verset 4, il est dit que mon juste vivra par la foi. Nous comprenons ici donc que la foi est le socle de tout fondement de la vie chrétienne. C'est donc un fondement majeur dans la théologie chrétienne. Notre terme peut être utilisé en deux parties. La première qui suit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent ou se perdent. Dans ce passage, nous pouvons identifier deux mots clés. Le premier mot-clé est intitulé se retirer. Et se retirer ici, c'est défini comme un abandon de la foi ou un recul devant l'adversité ou tout simplement renier l'engagement chrétien. Toujours dans le premier passage, le second mot-clé qui est se perdre. Il suffit de quitter le chemin et qui conduit tout droit à la rue spirituelle et à la fête de la vie. Le recul ici est souvent motivé par la peur, par le doute ou les pressions sociales de la vie. Ce n'est donc point un simple doute, mais un choix que le chrétien fait lui-même pour s'éloigner du salut en Christ. Ainsi, dans le premier passage, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous sommes exhortés à ne pas quitter le chemin afin de ne pas être victime de la perte de notre vie éternelle. Nous passons ici au deuxième passage. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dès l'étude de ce passage, nous constatons que nous pouvons déceler deux mots-clés. Avoir la foi, c'est préserver. C'est préserver dans la confiance. C'est même sans voir encore la promesse accomplie. Et le second mot-clé qui nous invite en ayant la foi à sauver notre âme. Ici, nous pouvons comprendre par là que la foi conduit à la vie éternelle.
La foi peut conduire également à l'union avec Dieu. Ce que nous pouvons retenir de ce second passage, c'est que Dieu nous invite à nous accrocher à sa promesse jusqu'à la fin pour être sauvés. Se retirer vous amène à la perte spirituelle. Car lorsque nous quittons les repères, nous sommes conduits à le fossé. Mais lorsque nous avons la foi, nous pouvons nous sauver, sauver notre âme. Et quand nous sauvons notre âme, nous sauvons notre famille. Nous sauvons nos enfants. Nous sauvons nos chers épouses. Et par-dessus tout, nous sauvons aussi le peuple de Dieu. Car lorsque nous nous retirons de la course chrétienne, nous devenons un obstacle pour le peuple de Dieu. Nous devons nous rappeler que nous sommes l'image de Dieu. Et nos comportements, nos gestes, nos attitudes sont suivis par le monde du dehors. Ainsi, en tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit de quitter le chemin spirituel. Aujourd'hui, les difficultés sont nombreuses. Lorsque tu arrives à échapper à une difficulté aujourd'hui, les instants qui suivent, tu rencontres d'autres. Les difficultés sont variées, uniformes. Et chaque difficulté avec son aspect, son caractère spécial. Le manger quotidien qui est devenu compliqué. La recherche quotidienne qui est difficile aussi. Et de jour en jour, les difficultés ne font que s'agrandir. Et nous cherchons aussi les forces de secours difficilement. Nous n'avons pas parfois des soutiens quand il le faut. Et nous sommes donc livrés à nous-mêmes. C'est ce qui amène la dépression. Les démotivations. Le silence. Le recul. Parce que à un moment donné, il nous a manqué la foi. Et si nous ne nous reprenons pas, si nous ne prenons pas en main notre identité chrétienne, nous allons passer à côté. Et là, on nous appellera papa chrétien et le programme. Nombreux aujourd'hui sont ceux qui étaient vaillants, qui se donnaient à l'œuvre de Dieu par le passé. Ils étaient des combattants, ils étaient des guerriers dans la maison de Dieu. Mais à un moment donné, ils se sont
sont laissés entraîner par les pressions de la vie, par les pensées de ce monde. Et ils se sont retournés encore à leur scène. Mais lorsqu'on quitte le chemin, et que Dieu ne fait pas faveur, on devient pire qu'avant. Oui, parce que tout bascule. Et il est très difficile de se relever. Le monde est très attrayant. Et c'est qui tous les jours de si nous n'avons pas la foi basée sur la parole de Dieu, nous allons quitter rapidement. Beaucoup l'ont fait. Et ils ont ramassé les pots cassés. Les familles ont été disloquées. Les enfants ont pris leur chemin. Maman également a pris son chemin. Et voilà les conséquences. Alors que nous pouvons éviter le pire. Et c'est pour cela que je m'en vais tirer la conclusion de ce message ce matin. En disant que ce texte est un puissant appel à la persévérance, à l'endurance. Parce que on dit souvent qu'après la pluie, il y a le beau temps. Les difficultés ne dureront qu'un temps. Ne laissons pas notre foi par peur de découragement, mais confions-nous à Dieu et attachons notre foi à sa parole. Je vous remercie. Je prie pour les jeunes, je prie pour les femmes, je prie pour les hommes qui célèbrent leur journée d'aujourd'hui, que dans nos rangs, personne ne retrograde, personne, Seigneur, ne rentre encore dans le monde, que nous soyons sur le chemin du ciel, permettez-nous de marcher résolument et d'aller jusqu'au bout. Merci, Seigneur, parce que ton secours est là. Sois célébré. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.